Chers collègues, bonjour. Nous traversons une période inédite au cours de laquelle les rassemblements sont malheureusement limités au cercle professionnel ou au milieu familial. Les vœux déconcentrés au sein des services d'épaule que j'ai pu conduire l'année dernière et en 2019 avec le président de CME, que j'ai beaucoup appréciés, ne seront pas possibles cette année en raison des mesures de précaution sanitaire. Donc c'est par une vidéo que je vais venir vous souhaiter une excellente année 2021, que je souhaite la plus sereine possible pour chacun d'entre vous. Bien sûr, dans l'esprit de tous, 2020 sera synonyme de Covid. Nous retiendrons de l'année 2020 le fait que notre communauté s'est enrichie de 400 collègues avec la création au 1er janvier du 9e pôle du CHU, le pôle médico-social Saint-Nicolas. J'ai une pensée particulière pour ces 400 collègues qui font partie maintenant du CHU. Et dans la crise sanitaire, nous avons pu voir tout l'intérêt de cette fusion avec des coopérations très intéressantes qui se sont nouées entre les professionnels des deux sites. La crise Covid a beaucoup exigé de nous, elle nous a également beaucoup appris. Nous pouvons être fiers d'appartenir à un CHU qui a fait face, qui a pris en charge les patients Covid et les patients atteints d'autres pathologies et qui a pu également être solidaire avec d'autres régions françaises plus touchées. Nous avons également su nous transformer en continu, de manière permanente, et je sais à quel point ça a été exigeant pour vous. Nous avons connu de multiples transformations, nous avons développé de nombreuses innovations et notre dynamique de recherche a également été très remarquée. Je voudrais remercier chaque membre de la communauté, tous les professionnels du CHU, mais également les étudiants des facultés de santé et des écoles paramédicales, qui ont tous contribué à ce que nous réussissions à faire face ensemble à cette crise. Nous avons su dépasser nos angoisses, nous avons su faire face à une maladie que nous connaissions mal et nous avons su rassurer les patients et leurs familles. Bien sûr, ma préoccupation quotidienne est de vous apporter les moyens de travailler dans les meilleures conditions et de répondre à vos exigences de qualité, quelle que soit votre mission dans l'hôpital. Le Ségur de la santé va nous donner certains de ces moyens, notamment en équipement et en investissement. Et vous pouvez compter sur moi pour peser au niveau national, pour poursuivre le travail sur les statuts et les carrières. Les chefs de service ont eu à cœur de me transmettre vos besoins et ceux des patients tout au long de l'année et nous avons pu également en parler lorsque je suis venue à votre rencontre dans les services. Grâce au rétablissement de la situation financière de l'établissement à la fin de l'année 2019, nous avons pu accompagner cette année si particulière et développer des nouveaux projets avec la création de 165 emplois nouveaux. C'est une dynamique qu'il faut s'efforcer de maintenir et qui repose en grande partie sur la vitalité de notre activité. Il faudra également continuer les coopérations qui se sont nouées à l'occasion de la crise, tant avec la médecine de ville qu'avec les cliniques privées. Oui, il y a un avenir. Ainsi, le projet d'établissement 2020-2024, qui était en voie de finalisation avant la crise, a été redessiné pour pouvoir répondre aux enjeux révélés par la crise. Ce projet s'appuie toujours sur notre volonté d'excellence en matière de soins, d'enseignement et de recherche, mais aussi de prévention et de santé publique qui va pouvoir bénéficier à l'ensemble du territoire. Ce projet porte également une ambition architecturale forte avec le projet Convergence qui sera dessiné pendant cette période et qui verra la fin de sa réalisation à horizon 2030. Nous aurons besoin de l'engagement de la communauté, de la population et aussi de nos élus pour l'accompagner. Nos projets d'investissement n'ont pas été freinés par la crise et dès à présent, nous pouvons voir des réalisations concrètes qui vont se poursuivre pendant ce projet d'établissement. La Fédération des spécialités chirurgicales a récemment déménagé au centre Robert Debré, au plus près des blocs opératoires. La 4e IRM va sortir de terre près du bâtiment Larrey. L'acquisition d'une suite d'équipements robotisés de pointe pour la neurochirurgie adulte et pédiatrique. Et enfin, le lancement des travaux du bâtiment SSR gériatrique au cœur du campus hospitalo-universitaire. Consciente que la crise sanitaire n'est peut-être pas entièrement derrière nous, que la population attend beaucoup de sa communauté hospitalière, que l'année 2021 ne sera peut-être pas l'année de répit à laquelle nous aspirons tous, je souhaite cependant très sincèrement que votre exercice professionnel vous permette de vous épanouir, mais peut-être surtout qu'il vous apporte un meilleur équilibre avec votre vie privée. Bonne année 2021 pour vous et pour vos proches.